Amis youtubeurs, bonjour. Alors cette vidéo est très particulière, elle est relativement compliquée et simple à la fois, parce qu'elle va reprendre l'ensemble des vidéos. C'est un petit peu l'évolution, c'est un prisme sur l'évolution de l'individu, de vous, de moi. C'est-à-dire que c'est une autre manière de montrer les choses. Alors on va reprendre les choses qui vont s'enchaîner, là ça va être beaucoup plus simple, et vous allez voir que toutes les vidéos que j'ai pu faire avant, les 12, ça c'est la 13e, comme 13 facettes du secret, ont toutes leur importance. Alors je passerai relativement vite sur certaines vidéos parce que vous pouvez avoir comme référence les vidéos sur l'ombre, le couple, etc. Alors, l'évolution, dans un premier temps, l'évolution d'un individu, c'est pas une évolution uniquement par rapport au conscient. Alors, qu'est-ce que c'est l'angle d'attaque, pour moi, l'angle de la vision d'évolution? C'est tous les gens qui vont se sentir un tout petit peu décalés. Les gens qui vont se sentir un peu insatisfaits. Combien de fois il y a des gens qui ont tout autour d'eux, femmes, enfants, et qui se sentent un peu décalés, un peu à part, comme s'il leur manquait quelque chose et ils ne peuvent pas adhérer au groupe comme les autres, comme une insatisfaction, comme un décalage. Ça, c'est le premier axe qui est purement conscient, c'est une sensation d'être décalé. La deuxième chose, ce sont des gens qui peuvent avoir des symptômes, des attaques, des pathologies totalement incompréhensibles. Là, je pense par exemple à des maladies auto-immunitaires, des accidents à répétition. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était, entre guillemets, pas normal. Ça, c'est encore de l'ordre du rationnel. La troisième chose, ce sont tous ces gens qui vont être soumis, entre guillemets, à des coïncidences, des hasards, des synchronicités. Les synchronicités, c'est par exemple, n'oubliez pas, je rêve ou je chante dans ma tête Simone & Garfunkel, et au moment où je chante ça d'une manière presque obligatoire, imposée, la factrice arrive et vous donne un paquet, c'est la chanson que vous chantiez, Simone & Garfunkel, mais qui était à votre voisin et elle s'était trompée. Vous voyez, c'est ces choses un peu bizarres, ces coïncidences. Donc, quand vous êtes insatisfait ou décalé, je trouve que le terme décalé est bon, quand vous voyez qu'il y a des symptômes qu'on comprend pas bien, répétitifs, quand vous avez bien entendu, ces coïncidences, ces synchronicités, et surtout des rêves récurrents, ça veut dire que vous allez être un petit peu obligé de prendre du recul et de prendre l'hypothèse qu'il y a quelque chose que moi j'appelle l'inconscient, qui frappe à la porte. N'oubliez pas, je vous l'avais dit dans une vidéo, au point de vue conscient, grosso modo, c'est 10-12 bits secondes qui est traité. Au niveau du corps, c'est 12 millions. Au niveau du cerveau, 12 milliards. Donc, si vous voulez, l'inconscient, il existe. Il est là la nuit, le jour, les rêves, etc. Alors, la première démarche à faire, et ça j'ai fait une vidéo, c'est vous différencier du milieu. Le milieu, c'est un petit peu le milieu auquel vous appartenez sur un plan familial, sur un plan politique, sur un plan religieux, sur un plan social, et vous êtes coloré, vous êtes imprimé de ces valeurs-là en étant intimement convaincu que ce sont les vôtres. Et là, il faut prendre un certain recul et de comprendre qu'on n'appartient pas forcément au modèle dans lequel on a été élevé. Et là, on arrive à un deuxième point que j'avais visualisé dans la vidéo, donc je vais un petit peu plus vite. C'est que souvent, on va adopter ces valeurs ou s'y opposer. Mais quand on s'y oppose, on s'oppose aux valeurs qu'on vous donne, mais c'est pas forcément les vôtres. Et j'avais donné l'exemple. Si vous avez une famille qui est blanche, vous adoptez, vous êtes blanc. Ouais. Si vous devenez noir pour vous y opposer, ça ne veut pas dire que votre couleur, qui est par exemple le bleu, vous l'ayez intégrée. Donc, prendre de la distance, comprendre en quelque sorte que ce dont on est intimement convaincu d'être n'est pas forcément ce que l'on est. Et je me rappelle de cette réflexion, je vais dire, les gens qui disent je sais qui je suis, c'est la plus grosse des bêtises, c'est du narcissisme puéril, défensif, c'est un peu bizarre. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'avais glissé, pour savoir qui on est vraiment, de voir au niveau de nos enfants, de nos amis, et souvent ils sont très différents. Et nos enfants se permettent, nos amis se permettent tous les deux, d'être un peu ce que l'on n'est pas. Donc prenez de la distance, et dans ce décalage, faites-vous confiance dans ce décalage. Ensuite, j'avais dit, il faut essayer d'aller vers l'inconscient. D'aller vers l'inconscient sur un plan
techniquement conscient, si vous voulez, c'est l'étude des projections. Et là, on est dans l'ombre. Et là, j'ai fait une vidéo sur l'ombre, courte et longue, où la vidéo sur l'ombre montrait que souvent, les personnes qui vous horripilent, qui vous insupportent sans raison apparente, c'est quasiment irrationnel, sont souvent un reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Alors là, il y a une petite note qui est importante, c'est que si votre ombre correspond à une balle de ping-pong, si vous la refoulez, elle augmente, ça devient une boule de bowling. Et quand vous voyez passer une boule de bowling qui vous renvoie ce que vous avez refoulé, il faut pas intégrer la boule de bowling, il faut intégrer la boule de ping-pong. Un exemple tout bête, vous êtes de nature inconsciente, un peu artiste, ce côté un petit peu créatif peut exister, puis il y a le côté bohème. Si vous refoulez le côté bohème, c'est super, 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 super bohème, c'est un gros laisser-aller. Et comme vous êtes banquier, vous pouvez pas. Non, mais c'est un super laisser-aller. Quand vous voyez un gars qui se laisse totalement aller, il vous renvoie votre ombre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut intégrer ce super laisser-aller, mais qu'il faut intégrer tout simplement un peu ce côté bohème. Et l'ombre, si vous voulez, elle est tout le temps continue. Un visage sans ombre est un visage sans relief. Et l'ombre, j'ai fait cette vidéo pour vous faire comprendre que quand vous en avez intégré une partie, il y en a une autre qui arrive. Il y a toujours l'ombre qui arrive, ce côté sombre. Et n'oubliez jamais que quand vous l'intégrez, il vous donne un plaisir, mais c'est vécu contre nature. Donc c'est une manière de découvrir une partie de notre inconscient, celui qui a été refoulé par le milieu et non advenu, qui est très très personnel. Il est lié au milieu dans lequel on a évolué. Ça, c'est l'intégration de l'ombre on ne peut pas évoluer sans avoir intégré l'ombre, qui est une partie de nous-mêmes et qui est un jeu, en quelque sorte, où on intègre cette partie, souvent qu'on déteste chez l'autre. Ensuite, il y a ce que l'on appelle l'inconscient plus profond, ce qu'on appelle l'inconscient, on va dire, l'inné, avec les archétypes, les constructions. Et on avait pris l'exemple du couple. Un homme a un côté féminin et, bien entendu, une femme a un côté masculin. Ce côté féminin chez l'homme est projeté sur une femme. Et si on n'a pas pris du recul par rapport au milieu, on n'a pas intégré notre ombre, souvent ce côté féminin a des valeurs de notre mère, et on va aimer une femme, et on va se rendre compte au bout d'un certain temps qu'il y a de curieuses ressemblances avec quelque chose d'antérieur. Donc, si vous voulez, il faut prendre du recul et oser intégrer son ombre pour oser rencontrer ce côté féminin qui correspond à ce que l'on est à l'intérieur. Techniquement, ça s'appelait l'anima chez un homme et l'animus chez une femme. Alors, pour un homme, la femme idéale dénuée des valeurs parentales, c'est une femme qui, sur un plan impersonnel, va être autonome. C'est le culte, bien entendu, des Amazones, qui va être médiale, qui va de l'avant. Et sur un plan vertical, en rapport avec nous, qui va être maternel, bien sûr, et qui va être étaïr. Étaïr, c'est la muse, c'est la maîtresse, entre guillemets, un peu la salope, mais qui, en association avec la notion maternelle, va s'équilibrer. Et si un homme pouvait avoir ces quatre valeurs-là, qui, entre guillemets, sont représentées par une actrice bien connue, Françoise Hardy, mais qui les a pas eues en même temps. Françoise Hardy, au départ, a été Amazone, elle faisait ses disques, elle chantait. Plus tard, elle a été maternelle, elle a été étaïr, David Bowie, et maintenant, elle est médiale en faisant de l'astrologie. Mais l'idéal, c'est d'avoir toutes ces composantes en même temps. Et si un homme a toutes ces composantes, ben, il partira jamais, parce que c'est l'idéal. Mais je sais pas si l'idéal existe. D'où la problématique dont j'avais parlé, qui était la notion, est-ce qu'on est monogame ou polygame? Bon, ça c'est toute une question. Mais l'intérêt chez un homme, c'est d'aller chercher cette féminité avec la jolie femme, celle qui est maternelle, etc. Et de l'intégrer chez lui, c'est le côté un peu passif, un peu doux. Et les femmes doivent, elles aussi, aller chercher chez un homme, en ayant éliminé les valeurs parentales, ce côté masculin, qui c'est l'homme qui est beau, puis c'est aussi, il y a l'orateur chez la femme qui est important. Si l'homme n'intègre pas ce côté féminin, il devient très masculin et très faible à l'intérieur. Si une femme n'intègre pas ce côté masculin, il devient très féminine en apparence, mais très masculine à l'intérieur. Donc vous voyez, ça c'est du domaine du conscient que l'on peut intégrer cet inconscient, l'ombre et l'inconscient collectif par le biais des projections.
Ensuite, j'ai fait une vidéo où là on passe dans quelque chose qui est plus compliqué. J'ai fait une vidéo au niveau des animaux parce que les animaux sont capables d'avoir cet instinct, ce cerveau droit, cet inné, cet inconscient, qu'ils accueillent beaucoup plus facilement par rapport à un cerveau gauche, social, culturel, qui, chez l'humain, chez l'homme, est trop important. Et j'avais parlé d'un don quand vous voyez une biche, parce que la biche est capable d'associer ce côté réfléchi, ce côté où elle vous regarde, où elle vous voit, et ce côté animal qui est cette égalité qui est comme un don où le temps s'arrête. Et je pense que l'homme doit un petit peu utiliser cette image de l'animal pour aller récupérer cet inconscient, si vous voulez, par le biais du conscient, les projections, et puis par le biais de tout ce qui est irrationnel que l'on va voir ensuite. Donc l'animal, c'est un peu un messager des dieux, c'est quelque part quelque chose de formidable, mais notre cerveau gauche, nous, humains, est tellement développé qu'il faut augmenter le cerveau droit, ce qu'on va faire maintenant, mais en même temps peut-être arrêter d'être trop cerveau gauche dans l'utilisation, le consumérisme, etc. Alors, pour évoluer vers ce cerveau droit, etc., je me suis appuyé sur les gnostiques. Vous avez qu'à lire Mircea Eliade. Mircea Eliade est l'historien des religions le plus connu. Et lui, il disait que la gnose, je vous donne une définition de la gnose de Mircea Eliade, l'homme est important par son divin et doit partir vers la connaissance de son Dieu intérieur pour le salut de son âme. Et la gnose, enfin moi je suis gnostique, je crois en une valeur supérieure et cette valeur supérieure est rattachée avec ma valeur intérieure. Ce qu'on va voir après au niveau du cerveau droit, ce que j'ai voulu essayer d'expliquer par le biais de la mécanique quantique. Et quand vous allez à la quête de ce monde intérieur, de ce Dieu intérieur, vous avez moins besoin de compenser ou de projeter ce divin qui est en fond de vous-même sur les icônes, Jésus, Mahomet, même les religions séculières, les dieux du foot, les traders, enfin les hommes politiques, des notions comme le communisme, etc. En fait, je pense que si vous voulez, si on récupère ce Dieu intérieur, automatiquement, on a moins besoin de le projeter, on le vit, tout en aimant les choses du monde extérieur. Donc ce petit détour par la gnose est important parce que ça nous amène aux philosophes afin de rencontrer aux techniques pour aller dans ce cerveau droit. Les philosophes, si vous voulez, c'est parti un petit peu, j'y ai associé, si vous voulez, le premier qui est peu connu, c'est Spiner, qui est le fondateur du piétisme, où le piétisme, où Dieu est dans l'émotion, Dieu est dans quelque chose, et le piétisme est un courant protestant, je crois, ouais, qui a donné naissance à des tas de courants politiques, mais ça c'est plus compliqué, on verra plus tard, et on arrive à Kant. Et Kant, je vais pas faire les critiques de la raison, enfin bon, mais Kant admettait qu'il existait dans l'inné, dans quelque chose qui était dans l'inné, quelque chose qui était presque, comment vous dire, acquis. C'est comme s'il y avait une transmission dans l'individu de quelque chose qui existait déjà, alors je vais pas aller dans l'objet en soi, etc., mais il existait quelque chose au départ, au fond de chez nous, ce qu'on pourrait amener l'inconscient. Schopenhauer, après, il lui a associé la notion de dynamique. La notion de dynamique avec la notion de volonté. Et j'irai pas chez Schopenhauer, qui est trop complexe, mais il admet des valeurs kantiennes, mais il s'y associe une notion de dynamique. Et après, il y a Nietzsche. Et Nietzsche, lui, il dit « Dieu est mort », ainsi parlait Zarathustra. Il disait « Il faut aller dans cette quête intérieure. Si vous n'allez pas dans cette quête intérieure, autant mourir. » Et il disait « Dans cette quête intérieure, qui est un gai savoir, c'est également un éternel retour, dans le sens où c'est jamais fini. » Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que Schopenhauer est très, très teinté d'orientalisme. Ce qui veut dire qu'avec la gnose et avec les philosophes, on se rend compte qu'étaient très, 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 très concomitants de Freud, de Jung, etc., des psychanalystes, de l'inconscient. Ils étaient précurseurs parce qu'ils disaient on a un Dieu intérieur. Freud, lui, a transformé la maladie, qui était vraiment des fous furieux, avec des individus
qui était malade, dont on devait tenir compte, mais il s'est arrêté à ce qui était refoulé. Jung va beaucoup plus loin parce que il y a ce qui est refoulé, mais il y a en plus quelque chose très orientaliste, très philosophique, très nietzschéen, si vous voulez, qui dit une vie, c'est de le découvrir. Et on est obligé de passer par la science. Et là, c'est pas facile de passer par la science parce que on est obligé de passer par les nouveautés qui étaient très proches de la porte de Jung lorsqu'il a travaillé avec Pauli. Et quand j'ai fait la mécanique quantique, on peut beaucoup mieux comprendre par la mécanique quantique que on est à la fois onde et particules, cerveau gauche, cerveau droit, qu'on est nous, mais qu'il y a tout un inconscient qui nous dépasse, que cet inconscient, on se rend compte par les rêves, les hasards, les synchronicités, et par l'intrication quantique, qui est en quelque sorte, vous voyez la vidéo sur la mécanique quantique, on se rend compte que la notion du temps est abolie, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent, c'est mélangé. Ce qui veut dire que notre inconscient n'est pas dans la même temporalité que notre conscient, que ce qui se passe, des choses qui se passent, sont à voir par rapport au passé, mais aussi d'essayer de tenter de voir ce que le futur veut nous dire par rapport à ce qui se passe. Et la mécanique quantique, avec cette notion d'inversion de temps, d'espace qui nous dépasse, de vide créatif qui est en accord avec notre inconscient, ça veut tout simplement dire que on est entouré d'un espace qui est pas du tout dans la même temporalité que nous, et qui a des informations du futur qui nous sont transmises à l'intérieur et que l'on va ressentir quand elles frappent à la porte par un décalage, une insatisfaction, des symptômes, des rêves. Et d'ailleurs, en Asie, quand quelqu'un n'est pas bien sans cause apparente, on dit souvent il est en voie de guérison, c'est-à-dire qu'il est en voie d'élévation. Donc la mécanique quantique, entre ce que l'on est et ce qui nous entoure, nous fait comprendre que à l'intérieur de nous, notre inconscient est en communication avec ce qui nous entoure, ce qui nous crée, nous relie, et que tout est lié. Et que dans ce qui nous entoure, où tout est lié, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une abolition du temps. Alors, on arrive à une première synthèse. La première synthèse, elle est relativement simple et elle s'accroche bien maintenant. C'est que quelque part, quand on est décalé, c'est que l'inconscient nous appelle, que quelque part, faut se désolidariser de nos croyances dans lesquelles on est né, notre milieu, intégrer ce qu'on a refoulé, qui n'a pas pu être devenu, intégrer notre part de féminité, intégrer notre part d'ombre, comme je viens de le dire, après de comprendre que les animaux ont fait une synthèse entre ce cerveau gauche et ce cerveau droit, qu'il faut comprendre que les gnostiques avaient déjà dit « allez à la rencontre de votre Dieu intérieur », les philosophes aussi, que par la mécanique quantique, on se rend compte en quelque sorte que ce qui nous entoure est en communication avec ce qu'on est à l'intérieur, qu'on est tous reliés, et que les ponts entre ces membranes et nous, c'est les synchronicités, c'est les rêves, c'est les hasards, où on est tous reliés, et qu'il y a deux biais par lesquels on peut aller à la conquête de notre inconscient, c'est essayer de ressentir ses rêves, d'aller vers les rêves, les coïncidences, et d'essayer consciemment d'étudier nos projections. Alors, tout ce que je vous dis là, ça s'accroche bien, vous allez voir qu'à la fin, ça va se relier d'une manière relativement simple, et en fait, on n'est pas au bout de nos surprises, parce que quand on voit l'alchimie, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que l'alchimie? C'est la transformation, en quelque sorte, alors on parle des transformations de métaux ou du plomb en or, mais ça c'est qu'une image, c'est une symbolique. L'alchimie, c'est la transformation, en quelque sorte, de nous-mêmes. Et l'alchimie, si vous voulez, c'est compliqué, et on retrouve à travers les couleurs de l'alchimie, le noir, où il n'y a rien, le blanc, qui nous permet, c'est la soror mysticum, de rencontrer à l'extérieur d'une manière consciente ce qu'on est à l'intérieur. Et le rouge, c'est en quelque sorte le rubédo, c'est mourir pour renaître. Et l'alchimie nous dit, quand vous prenez conscience par vos rêves au hasard, vos coïncidences, par des rationnels ou par l'étude de vos projections, qu'il y a quelque chose qui existe et qu'on le voit à travers nos enfants, nos amis,
on se transforme. Mais quand on se transforme, on est obligé de lâcher l'image qu'on était de nous-mêmes. Et là, il y a quelque chose qui est très difficile, c'est lâcher une position pour aller vers quelque chose qui est une évidence que l'on ressent, où il faut une certaine foi, et là, il y a une tension. Et souvent, le 3 correspond à l'unité, parce que quand vous êtes dans cette tension, il y a souvent une synchronicité, un hasard, une rencontre qui fait qu'il y a une solution qui apparaît, et qui est le processus alchimique qui permet en quelque sorte de perdre des certitudes pour gagner un territoire dont on se sentira propriétaire plus tard. Et là, il faut une notion de foi. C'est pour ça que la foi, il faut l'avoir en nous plutôt que de la projeter sur l'autre. Donc, si je résume tout, et ça s'enchaîne bien, et vous verrez que chaque vidéo a son importance. Vous vous rendrez compte que les animaux ont l'importance, le temps, qui est l'inversion du temps, la mécanique quantique, l'intégration de l'ombre, l'intégration, la perte de notre apparence, l'intégration du féminin et du masculin, la nécessité d'avoir foi dans la créativité. Vous avez 12 chapitres qui maintenant vont se relier de la manière suivante. Quand vous vous sentez, je répète, mais je vais aller vite et vous allez vous rendre compte que ça devient évident, quand vous vous sentez décalé, quand vous vous sentez malade sans vraiment raison, avec beaucoup de rêves, des synchronicités, des hasards, ça veut dire que votre inconscient vous appelle. Essayez d'intégrer cette onde, c'est tout ce que vous ne supportez pas d'une manière irrationnelle qui fait partie de vous, mais que vous retrouvez chez vos enfants et vos amis. Essayez à travers la vie de prendre du recul, toujours prendre du recul, pour se dire, dans un conflit, est-ce que l'autre a tort, mais est-ce que j'ai pas tort? Donc prenez du recul par rapport aux valeurs qui vous ont façonné, ce qui vous permettra de trouver peut-être une femme pour un homme, ou un homme pour une femme, qui vous renvoie à votre féminité, intégrer les hommes, plus de douceur, plus de tranquillité, de passivité, les femmes aussi, plus d'activité, sans être trop masculine, et les hommes trop féminins, enfin, d'intégrer les choses. Ensuite, de prendre du recul et à travers les animaux, de voir comment ils ont pris de l'avance. Mais nous, on a un cerveau gauche trop développé, donc il faut développer le cerveau droit. La mécanique quantique nous aide à travers nos rêves, les hasards, produire des synchronicités et qui, quelque part, vont nous orienter vers une prise de conscience du cerveau droit. Et là, il y a une alchimie, il faudra perdre les valeurs du cerveau gauche. Et là, on a une évolution. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau thérapeutique, quand je vois ce prisme, je vous assure avec quasiment, j'ai pas dit que c'est du 100%, mais quand les gens tendent vers cette orientation-là, qui n'est pas opposée à l'orientation consumériste cerveau-gauche, mais dans cet équilibre, beaucoup moins de symptômes, beaucoup moins de pathologies, beaucoup moins sans avoir recours aux médicaments automatiquement. Comme si cette prise de conscience de vous-même qui provoquait certaines choses, en tenant compte, en l'intégrant et en perdant peut-être une image de ce qu'on avait avant, mais il y a comme quelque chose qui se met en place où la personne est plus tranquille et où les symptômes s'atténuent. Et quand un nouveau symptôme arrive, on recommence. Alors, ce que je vous ai dit est très individuel, et je le répète, toutes les religions très individuelles, orientalistes, vont être quelque part très collectives à l'aboutissement. Tandis que nous, les religions du livre, on est collectifs, on est très individuels. Et je terminerai par ce qui nous arrive. Quand je vois ce qui nous arrive, je prends l'exemple, bien entendu, je l'ai pris 2 fois du coronavirus, qui est une épidémie. Bien sûr qu'elle est dure, bien sûr que... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que prenez conscience des animaux, prenez conscience du monde extérieur dont vous n'avez pas besoin, prenez conscience qu'il y a un monde intérieur que vous pouvez élaborer, prenez conscience que vous pouvez regarder votre conjoint différemment qu'à travers des choses superficielles. Prenez conscience du pouvoir qui est illusoire, prenez conscience de cette liberté qui est importante, prenez conscience que il faut agir plutôt que réagir. Et vous vous rendez compte que moi, je le vois à travers mes clients, à travers mes patients, à travers mes amis, à travers tous les gens qui m'entourent. Le confinement, ils l'ont pas si mal vécu que ça. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un appel du futur par rapport à quelque chose qui est peut-être agréable et collectif et qui va jouer au niveau de l'individuel. Donc, apprenez à prendre du recul et à ne pas renforcer par des compensations stériles
qui vous font plaisir à court terme, mais qui vous enferment à long terme, de ne pas compenser une insatisfaction en achetant, mais d'en tenir compte, de prendre du recul, de l'analyser. Et à travers tous les vidéos et le prisme que je vous donne, vous pouvez avoir des orientations un petit peu inattendues, mais c'est des orientations qui seront riches et qui vous permettront d'être mieux. Voilà, donc j'ai bouclé d'une manière très rapide, si vous voulez, l'individuation. Vous avez des tas de petites vidéos qui vous permettent de mieux le comprendre. Là, j'ai rajouté la gnose et les philosophes. Et grâce à ce socle jungien, un petit peu de ces 13 vidéos, vous pouvez vous y référer rapidement. Vous pouvez reprendre celle-là si ça vous suffit, si elle est assez claire. Et je vais reprendre après des sujets d'actualité. Et à travers des sujets d'actualité comme le pouvoir, le contrôle, les choses comme ça, vous allez avoir votre prisme qui est sans doute bon, et vous avez le mien qui est peut-être pas mauvais. Mais l'association des deux peut vous ouvrir des portes et vous permettra peut-être de vous enrichir, de voir les choses différemment. Je vous remercie. La boucle est bouclée au niveau des bases jungiennes, et après on partira sur des sujets beaucoup plus précis en prenant plus son temps. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis n'oubliez pas d'appuyer sur les likes, de vous abonner au maximum. Je vous remercie pour ce matin.